Bonsoir à tous. Est-ce qu'on est dans la joie d'être ensemble pour élever celui qui est assis sur son trône de gloire, celui qui est assis sur le trône élevé? Est-ce qu'on est dans la joie d'être ensemble parmi les enfants d'Élohim? Si on peut acclamer très fort pour l'unique et le véritable Yeshua, notre El vivant, notre El puissant. Amen. Et on va chanter une cantique. Comment ne pas t'adorer, Yoshua? Comment ne pas t'adorer, Yoshua? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Yoshua? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Yoshua? Comment ne pas te louer, Yoshua? Comment ne pas te louer, Yoshua? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Yoshua? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Yoshua? Mon âme bénit Seigneur, et mon esprit glorifie son nom. À la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Yoshua est Seigneur. Même dans le tombeau, Yoshua est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit glorifie son nom. À la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Yoshua est Seigneur. Même dans le tombeau, Yoshua est Seigneur. Adonai, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta grâce. Merci pour les souffles de vie que tu nous as accordés, Seigneur. Entre tes mains, Totiki, Mayanga Nialelo, Nasser, le Bokonayo. Seigneur, guéris le malade, touche le cœur, encourage-nous, interpelle-nous, au nom de Yeshua, notre El. Seigneur, tu es l'unique et le véritable. Lelo Tomwama Bisotokita, Seigneur. Comme Jean avait dit, Seigneur, il est avantagé et Seigneur, il est Akita, Yonde Otomwama. Car tu es assis sur son trône très élevé, tu es notre El, Seigneur. Amen. Amen. En fait, comme aujourd'hui, on doit parler sur la nuit est avancée, les jours approchent, mais néanmoins, il y avait des questions les gars qui n'ont pas posé. Alors, on s'est dit qu'on va prendre quelques questions et après, pour continuer toujours dans le programme d'Abisso. Alors, c'est très important, il y a des questions qui dérangent.
Notamment, il y avait eu des gens qui avaient posé des questions. Moussou Tokutanena Bangoboué, Moussou Soualeke qui posait ma question sur Internet. Alors, vu qu'on est en direct, on avait dit que tu profiter pour répondre à ma question un mot sur en ligne le 30 juin. Que le Seigneur soit béni. C'est pas vivement qu'il y a ma bande de sur la carte Nabiso pour la Koumisa Manae. C'est pas le trésor être parmi nous. Yeshua soit béni. Donc, ainsi que tout le monde, vraiment que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. En fait, aux autres questions, Torosenga na bandeko, Oyo Bazana, bandeko, Oyo Bazana, Baroko ensemble, aussi, Tozana Baïne, et c'est ça aussi, hein, la beauté du corps de Yeshua. Ça va nous aider pour que tu aies répondre à questions. Junior, je pense qu'on a une question. Oui, vous avez fait. Shalom. Hein? Question on va porter sur composition et Bible. À ce que je sache, Bible est subi en moins modification. Okay. On a dit que question on va porter sur modification à Bible. Bible est subi en modification de la Bible. Alors, on pose sur la modification de la Bible. Alors, j'aimerais savoir si on doit vraiment croire en cette Bible-là, si cette dernière a subi des modifications. Et alors, on suppose qu'elle n'est pas si pure que ça. Je pense que tu l'as dit, question de quoi ensemble, on a écouté la question. Je n'ai pas compris. Wow. Les autres n'ont pas compris ta question. Bible, façon dont est commandement. Et ça, ensemble, il y a un livre. Selon l'histoire, c'est un livre, mais est-ce que il faut donner la Bible parce que ni va changer, c'est ce qui va changer la traduction, va changer certains langages. Et alors, ça montre que ça vraiment originalité. Qu'est-ce qu'on va porter sur la Bible? Voilà. Je pense que ça va. Donc, la question de faire, c'est beaucoup plus par rapport à la Bible, par rapport aux traductions, et si nous pouvons croire à la Bible ou pas, et qu'il y a tant de modifications. Je pense qu'on est corps de Yeshua. Et en fait, on va essayer quand même de répondre à la question en fait, pourquoi la modification de la parole. Déjà, comme le frère a dit, est-ce qu'on peut croire réellement à la Bible ou on ne peut pas croire à la Bible? Déjà, la réponse est oui, nous devons croire à la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible est le seul livre, je dis bien, le seul livre qui est en train de parler avant la fondation du monde, avant la création de l'homme. Et il est en train de parler jusqu'à l'éternité de l'homme. Et voire même, des fois ça me fait rire, la Bible a prophétisé même sur Satan. Et Satan n'a pas la force, n'a pas le pouvoir de fuir cette prophétie biblique. De 1000 ans, il sera enchaîné. D'abord, déjà sur ce point, si la Bible
a été comme tout le livre que nous lisons, et il a fallu tout ce qui est écrit ici soit contraire à la vie réelle. Mais vu que tout ce qui est écrit dedans, nous le vivons, et c'est là qui prouve réellement, c'est un livre inspiré par le Seigneur. Comme exemple, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Yeshua, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est écrit où? Dans la Bible. Alors, et nous voyons ça dans la société. Quelqu'un, il était ivrogne, quelqu'un, il était impudique, quelqu'un était sorcier. Lorsqu'il a crié en Yeshua, directement les choses anciennes sont passées. Et directement, il commence à confesser Yeshua de tout son cœur. Et c'est ça. En voyant ce changement, et nous pouvons bel et bien croire et dire, la Bible, effectivement, c'est un livre inspiré par le Seigneur. Et c'est ça. La Bible nous dit, Yeshua disait, allez partout dans le monde, faites tous mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous le voyons. De plus en plus, il y a des gens qui sont touchés par la parole que la Bible a écrite, par la parole qu'on nous a écrite ici. Et crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et Jésus nous a dit, vous chasserez les démons. Et nous voyons ça très bien. Il y a presque tous les chrétiens, Junior, il y a des gens qui chassent les démons, c'est ça, non? Ok, ils chassent les démons au nom de Yeshua. Et directement, ça nous pousse à dire réellement que tout ce qui est écrit dans la parole est réel. Et c'est ça. La science nous a montré que l'homme, comme on a eu à étudier dans l'école, Homo sapiens, tout, c'est la science. Alors, la Bible nous a dit que l'homme est tiré de la poussière. Alors, entre la science et la Bible, nous devions croire dans quoi? Parce que la science, l'homme est le fruit de l'évolution, théorie à Darwin, tout ce monde-là. Mais tandis que la parole nous dit que l'homme est tiré de la poussière. Ok. Comme on dit, lorsque l'homme est mort, après des années, l'homme retourne toujours la poussière. Rien que théorie wana, ça nous prouve que réellement Elohim existe. Exemple. À l'école, on nous a enseigné, une mauvaise traversera l'icolo, on appelle ça équateur. Tu es d'accord avec moi, Junior? D'accord? On appelle ça équateur. Nous avons une ligne imaginaire, vrai ou faux? Vrai. Tout le monde a un mot, mais tu imagines que ligne imaginaire, quand il s'agit de mon moutou, peut te défendre. Alors tu verras d'autres personnes dire, non, si les gens qui disent que Elohim n'existe pas. Non, parce qu'on ne voit pas Elohim. Mais pour moi, nous acceptons et nous croyons que tu vois un peu la science. En fait, science, il veut nous faire comprendre qu'en réalité, il est celui qui contrôle la nature. Or que la nature a la personne qui est en train de les contrôler. Et la personne en question, c'est Yeshua. Et c'est ça le problème. Alors, par rapport à la Bible, ce qui est sûr est que par rapport à la rédaction, par rapport à la traduction, et là on doit être sincère, il y a aussi beaucoup de déformations. On doit être clair, on doit être sincère, parce que en lisant l'histoire de l'Église, on a compris plusieurs choses à la fois. Comme le catholicisme romain, ils ont combattu la vérité. Tu vois un peu? Le tout premier Bible, à moins que je me trompe, Viltet, version de Jérusalem. Bible falsifiée, où il y a des choses non inspirées, mais c'est compliqué. Alors, nous pouvons essayer de mal traduire la parole, mais la pensée divine,
La pensée divine, là, ces gens-là, dévier Batou, na bon chemin. Amen. Ok. On peut prendre un verset. On est dans Actes. Junior, tu as la Bible. Hein? Ok. Qui a version second ici? Naza la version second. Version second. Ok. À part frère, Naza version second. À tes téléphone. Ok. Merci. Qu'est-ce que Junior? Acte 26. Acte 26, on prend le verset. Parce que je profite directement par rapport à la question de frère pour parler de Yeshua. Parce que de plus en plus, il y a d'autres personnes qui sont en train de dire mais pourquoi vous, c'est toujours Yeshua, Yeshua, Yeshua? Et je vis quelqu'un a dit c'est toi, Yeshua. C'est toi, Yeshua. En fait, à l'endroit que j'étais en train de rire tout simplement pour comprendre que des fois, l'ignorance nous pousse à dire des choses horribles en croyant que ce qu'on est en train de dire, c'est la vérité, mais parfois tu es ignorant. Voilà pourquoi la sincérité n'est pas synonyme de la vérité. Amen. Amen. La sincérité n'est pas synonyme de la vérité. Tu peux être sincère. Tu peux être sincère dans tout ce que tu es en train de faire, mais ce que tu fais, ce n'est pas la vérité. Exemple clair. Vous savez, Paul, je donne souvent cet exemple par rapport à l'apôtre Paul. Paul combattait les chrétiens, vrai ou faux? Vrai, pourquoi? Dans la pensée de l'apôtre Paul, lui, il croyait qu'il était en train de défendre quoi? La Torah, c'est ça, non? Mais or, Paul, il faisait ça de toute sa conscience. Vrai ou faux? Vrai. Mais est-ce que Paul était dans la vérité? Non. Et Paul a reconnu qu'il était dans l'erreur, dans le chemin de Damas. Lorsqu'il a eu à rencontrer le roi des rois, le prince de paix, Yeshua HaMashiach, l'unique et le véritable. Junior, tu prends le verset 13. Tu prends le verset 13 sur... tu peux lire hein, le verset 13 à 15. Ça, c'est second. C'est lui second. Pardon, merci. Je vais prendre ça. 13 à 15. Je dis au nom de Jésus, vers le milieu du jour, ô roi, j'ai vu en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix me disait en langue hébraïque. La voix disait en quelle langue? En langue hébraïque. Okay. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Merci. En fait, l'ange est apparu à l'apôtre Paul dans le chemin de Damas. C'est bien écrit que l'ange a parlé à l'apôtre Paul. J'ignore dans quelle langue? Langue hébraïque. Langue hébraïque, c'est ça, non? Frère, le nom c'est qui? Le nom? Ben, frère Ben. L'ange est apparu à l'apôtre Paul. L'ange a parlé dans quelle langue? Hébraïque.
Mais tu vas constater, on a donné les noms en français. Je vais essayer. Alors, c'est ça. Là, on doit parler. Pourquoi l'ange a parlé en langue hébraïque? Mais on a donné les noms en français. Lorsqu'il s'agissait de Talita Koumi, on a très bien écrit d'elle. Talita Koumi. Et après, traduction, jeune fille, lève-toi, c'est ça. Lorsqu'il s'agissait de Eli, Eli, la Sabatani, c'est bien écrit. Eli, Eli, la Sabatani, après, mon elle, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais pourquoi lorsqu'il s'agissait du nom? Pourquoi d'abord pas interpréter ces noms-là en hébreu? J'avais parlé que Yeshua, et après on met entre parenthèses Jésus. Alors posons-nous des questions. Est-ce que ces gens-là ont commis le rêve, les traductions ou comment? Est-ce que c'est une règle ou soit ils ont fait ça exprès? Alors que Elohim, dans le livre de Yeshaya, Esaïe, Elohim disait, mon peuple connaîtra mon nom. Le Seigneur, Yeshua est venu dans le livre de Yohanan 17. Il dit, Père, Jean, je l'ai fait connaître ton nom. Souvenez-vous bien, dans Exode 3, lorsque Yahweh se présente devant Moshe, Moshe disait, Seigneur, lorsque ce peuple me demandera ton nom, tu le diras, je suis celui qui suis. Le L d'Abraham, le L d'Isaac et le L de Jacob. Donc, nous sommes en train de comprendre que le nom de Yeshua, le nom d'Elohim, le nom du Créateur n'était pas révélé. Il a fallu un homme qui devait venir pour révéler son nom. Amen. Ok. Manoach se présente. L'ange de Yahweh se présente devant Manoach, le père de Samson. Il pose la question à l'ange. Quel est ton nom? Et l'ange avait répondu quoi? Mon nom c'est, je crois, admira, merveilleux plutôt. Tu vois un peu? Donc, cela veut dire quoi? Abraham se présente encore pour faire l'Holocauste. Pour offrir, Abraham se présente plutôt pour offrir son fils Isaac comme sacrifice. Après avoir fait tout ce que nous savons, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Yahweh a posé la question, lorsque Abraham voulait tuer son fils, alors que de l'autre côté, il y avait un bélier. C'était bélier, non? Oui. Et Abraham a offert le bélier. Et Yahweh, Abraham a dit quoi? Yahweh irait. Cela veut dire quoi? Elohim qui pourvoit. Donc les noms n'étaient pas toujours révélés. Donc c'est dans des circonstances où on était en train d'identifier les noms du Créateur. Mais lorsque le temps est venu, Yeshaya déjà y a précisé sur ça, mais lorsque le temps est venu, Joshua lui-même, la parole, Elohim de gloire, le tout-puissant, le Créateur, à la Tinzoto, il est descendu parmi nous. Il a commencé à donner la vie aux hommes, aux pécheurs que nous sommes, aux pécheurs que nous étions. Et dans Yohanan 17, il dit dans Jean 17 que mon peuple, je le fais connaître ton nom. Mais quel est son nom? Il dit encore, là où deux autres sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, cela veut dire quoi? Le vrai nom du Créateur, son vrai nom, c'est Yeshua. Est-ce que les gens qui disent Jésus, non. Est-ce que l'évangile, c'est aller dire aux gens, d'arrêter de prier au nom de Jésus, de commencer à prier au nom de Yeshua? Non. Lui-même, le Créateur, le Tout-Puissant, il va se révéler à ses enfants. Et de notre côté, vu que nous, les autres, parce que parmi les signes qui annoncent le retour de Mashiach, papa, même la Bible dit au milieu de la nuit, tous les 10, parce que c'est le réveil. Et l'une des signes aussi du réveil, papa, c'est
le peuple la connaissance du nom véritable du Créateur. Et c'est ça. Donc ne sois pas dérangé lorsque tu vois quelqu'un dire Yoshua. Oui, malgré il a la secte Mogoboye. Oui, bien sûr. La personne qui dit Yoshua, sens-toi à l'aise. Comme la personne qui dit Jésus. Et aussi, frère, une chose encore. On nous dit, est-ce que les noms propres d'une personne, les noms propres d'une personne, est-ce que changera? Ben, les noms propres d'une personne, les changera. Non. Mwanza. Mwanza. Si tu pars aujourd'hui en Angleterre, on va t'appeler qui? Mwanza. Chine. Mwanza. Gabon. Mwanza. Ok. Si nous les humains, parce que les noms cachent l'identité d'une personne. Lorsqu'on parle de Tibois, on a besoin de calculer les tu comprends directement. Lorsqu'on parle de Simba, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de calculs, tu comprends déjà c'est Congo central. Le nom d'une personne, ça cache son origine et son identité. Mais lorsque vous avez, on a eu à changer le nom de Yeshua en Jésus. Et puis, et à l'époque, lorsqu'on était des ignorants, on disait, la Bible dit, toutes langues doivent les confesser. Donc, si le Congolais dit Yeshua n'est pas un problème, le Français dit Jésus n'est pas un problème, les Hébreux disent Yoshua n'est pas un problème. Non, toutes langues doivent les confesser selon sa parole. Oui. Voilà pourquoi il y a des déviations. Quelqu'un se lève un bon matin, Azuba Kantika Moukini, oh, toutes langues doivent se confesser. Aussi, risque, mais moi, Moukini, c'est Malobaye, là, c'est Babylone. C'est du mélange. Amen. On prend Exode. Exode 32. Exode 32. Exode 32. Elohim est merveilleux. On ne condamne pas les gens qui prient au nom de Jésus. On ne condamne pas les gens qui chantent au nom de Jésus. Ouais, mais néanmoins, son vrai nom, c'est Yehoshua. Déjà, chez les Hébreux, la lettre J n'existait pas. Faisons des recherches. Chez les Hébreux, la lettre J n'existait pas. Oh, sang, juif comme vos gens ont raté. Jida, Jérusalem. Et Exode 32. Exode 32. Exode 32, nous connaissons l'histoire. Et c'est par là, Exode 32, nous connaissons l'histoire. On est dans l'histoire du veau d'or. Exode 32. Quand le peuple vit Moïse, Exode 32, on prend le premier verset. Quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple se rassembla autour d'Aaron et lui dit, lève-toi, fais-nous des Elohim qui marchent devant nous, car quant à ce que Moïse, cet homme qui nous a fait monter de la terre d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur dit, mettez en pièces les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tout le peuple mit en pièces les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et il les apportait à Aaron. Ayant pris l'or de leurs mains, et il les a façonnés en ciseaux pour en faire un veau en métal fondu. Et il dit, voici tes Elohim Israël, qui t'ont fait monter de la terre d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant le veau, et cria en disant, demain il y aura une fête pour Yahweh. Le lendemain, c'était levé de bon matin, ils firent monter des holocaustes et présentèrent des offrandes de paix. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se réveillèrent pour jouer. 7. Alors Yahweh dit à Moïse, va descendre car ton peuple que tu as fait monter de la terre d'Égypte s'est corrompu. Amen. Ici, c'est l'histoire de veau d'or. Suivez bien juste pendant quelques minutes. On est en train de parler sur la nuit est avancée, les jours approchent. Dans le livre de Romains, l'apôtre Paul dit la nuit est avancée, les jours approchent. Ici, on est dans Exode 32. Nous
connaissons très bien l'histoire. Comment l'histoire avait commencé? Abraham, Elohim lui avait dit de faire l'Holocauste. Abraham a fait l'Holocauste. Après, Abraham, couché du sommeil, Yahweh dit, ton peuple, pendant 400 ans. C'est ça, non? Ok. Et mais, dès leur retour, on avait des richesses. Ce qui s'est passé, Basali wana 400 ans et après, ce que j'aime dans Exode, Yahweh a attendu le cri de son peuple. Cela veut dire quoi, mon frère? Toi qui pries, toi qui penses que Elohim, laisse-moi te dire une chose. Il y aura un temps, il y aura un moment où Elohim va attendre tes cris et Elohim va te justifier. Amen. Et Elohim va te consoler. Le peuple, nous savons tout ce qui s'est passé, les 10 plaies. Après, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vu que Moïse tardait à descendre selon les Hébreux, tout ça aussi, ça nous enseigne par rapport à manque de patience. Vu que Moïse tardait à descendre, alors qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Le peuple sont allés auprès d'Aaron pour dire quoi, Aaron? Fais-nous un veau. C'est le peuple qui avait demandé à Aaron à Salabango veau. On arrive. On prend des Timothée. Le peuple sont allés auprès d'Aaron. Aaron Salabango veau. C'est le peuple qui sont allés. On prend des Timothée. Il n'y a pas moyen d'un micro là-bas. Non. Il n'y a pas moyen. On prend des... Il n'y a pas moyen. Ok. Ok. On prend des Timothée. On prend des Timothée 4. Des Timothée 4. On prend des Timothée 4, on prend le premier verset. Je témoigne donc devant l'Élohim et le Seigneur Yeshua HaMashiach qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Laisse la parole soit présente quand l'occasion se présente ou hors saison. Réprimande d'une manière tranchante, censure, exhorte avec une entière patience et doctrine. Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ils aiment en colère, statuent des oreilles, ils accumuleront au pile des docteurs selon leurs propres désirs. Dans d'autres versions, ils vont se créer de foules de docteurs. Donc, c'est une génération qu'on est en train de traverser. C'est une génération qu'on est en train de vivre. Parce que c'est une génération qu'on est en train de vivre. Moïse, qui est l'image de Yoshua, le type de Yoshua, Moshe. Moïse est allé, il est monté à la montagne. Le peuple, ils sont restés ici, va fabriquer faux. Même si Aaron, c'est la biseau, vaut d'un poteau adoré. Amen. Le Seigneur Yoshua est monté au ciel. A-t-il qu'il a laissé son église? Qu'est-ce qui se passe, Paul nous dit? Ils formeront le foule des docteurs. Donc, ce sont les gens qui ne sont pas appelés, mais leur appel
Bagoswango full. Full ne moute reçoyer, tu au bed, tu commissaire docteur. Pour faire quoi? Comme Aaron avait fait, pour que Aaron appuie sa bango, la nourriture au bango balingi, en fait. Amen. Donc, vu que bango va être Aaron, si Aaron va pièce, va bijou, Aaron sali faux. Le peuple est tombé dans l'idolâtrie. C'est comme aujourd'hui. Le peuple, nous vivons dans une époque où le peuple on se pose la question, que demande le peuple? C'est ça le prédicateur d'aujourd'hui. Que demande le peuple? Le prédicateur d'aujourd'hui, le peuple a besoin, que demande le peuple comme Aaron? Alors, vu qu'il n'y a pas le message, il faut qu'on sache que le peuple n'a idolâtrie, n'a éperdument, n'a égarément. Voilà pourquoi le Seigneur Yoshua pose la question dans le livre des Luc. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ici sur la terre? Oui et non. Oui, parce qu'il y aura toujours de vrais chrétiens qui vont persévérer jusqu'à la fin. Les hommes et les femmes, au baboï qu'on s'est prosterné devant Babylone, devant Jézabel, devant Cap, au baboï qu'on lia le viande sacrifié aux idoles, et qu'on met là le vin du roi. Ces gens-là vont persévérer jusqu'à la fin. Oui, parce que il y aura des gens qui vont s'éloigner du Seigneur. L'apostasie. Frère, voyons ce qui se passe, parce que la nuit est avancée. La nuit, ça représente aussi le ténèbre, le péché, frère. Comme dans les livres, nous vivons dans une époque, frère, où le vrai message n'est pas prêché. Où le peuple on le presse des choses au Baosepélanango. Ils aiment quoi? Ils aiment la doctrine démoniaque de la prospérité qui vient de l'enfer. Frère, Yoshua, Amashia, l'unique et le véritable Jésus, n'a pas laissé son trône. N'est pas venu ici sur la terre pour que toi tu deviens riche, pour que moi je devienne milliardaire. Yoshua a laissé son trône pour que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi lui-même, le maître de la moisson, ça c'est ce qu'est l'évangile du 1er janvier. On vous dit, vous serez, vous serez, vous serez. Où sont les bénédictions qu'on vous annonce matin, midi, soir? Le pays est en crise. Mais entre-temps, vous dit, vous serez, vous serez. Non. Et les choses contraires, ce sont ces gens-là qui prêchent la prospérité. C'est eux qui prospèrent financièrement. La doctrine de prospérité, aucun apôtre de Yoshua a parlé sur la prospérité, a enseigné la doctrine de la prospérité. Jean a parlé. Jean a dit quoi? Je souhaite que tu prospères. C'est un souhait faux. Vrai. Lorsqu'on te dit bonne journée, d'office, journée à Zaramalam. Et c'est quoi la bénédiction? Selon la parole, selon Yoshua, premièrement d'abord. Il dit, tu es erré, Simon, fils de Pétros. Plutôt, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pour être erré, ce n'est pas question d'être marié. Pour être erré, ce n'est pas question de voyager. Pour être erré, c'est la question d'avoir Yoshua en toi. Lorsque Yoshua est en toi, tu es erré. Tu es assis dans le lieu céleste. L'évangile de la prospérité, l'évangile qui vient de l'enfer, d'autres évangiles, parce que la nuit est avancée, le peuple doit être éveillé. On dit au son, même ma maman a dit ça, oh, bon, on a mis thème, Afrique, azotega matembe, azotega pondu, bon, on va faire comprendre qu'azali lié, ministre païen azali député païen azali sénateur païen critique azali parce que sur le plan financier, il a l'argent. Mais cette femme qui a reçu Yoshua de tout son cœur, il masque la crainte du Seigneur parce qu'ils ont manqué $10. Et les gens sont en train de dire Azal lié. Azal lié na Satan a dit. Il est lié par Yoshua. Amen. Le lien existe, mais le lien n'existe pas aux fils et filles du royaume. Parce que les Écritures déclarent, si la personne, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes seront passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la parole. Vous devez se lever par rapport à la parole.
Tu crains le Seigneur, quelqu'un vient te dire non, la kangama te. La kangama par rapport à quoi? Quel est le disciple de Yoshua qui était riche? Quel est le disciple de Yoshua qui était riche? Non. Le Seigneur, le disciple disait, ceux qui n'ont su à coller, n'ont su à coller, c'est là, mais suffit. Mais c'est quel évangile? La nuit est avancée, c'est quel évangile? On nous dit on doit régner, on doit dominer sur le monde, on doit devenir de ministre, on doit devenir président, on doit, non. Le maître Massi avait dit clairement, mon royaume n'est pas de ce monde. Il a dit ça à Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si tu penses que ton royaume est de ce monde, tu es déjà perdu, mon frère. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Nous devons comprendre ces choses, frères et sœurs. La nuit avance. La nuit avance. C'est quel évangile? C'est quel évangile où on dit aux gens, frère, on dit aux gens quoi? Pour devenir voyant, tu dois faire ceci. Un frère est venu nous voir. Il était allé chez un faux prophète, très connu dans ce pays. Et ce faux prophète, le frère est venu nous confesser. On l'avait dit déjà, on le dira en public pour essayer, il y a qu'on révéler Bandeko, vous voulez voir quoi? Tu as Jésus en toi, cela n'est pas suffi. Vous voulez voir quoi? Et puis tous ces voyants-là, la plupart, tous ces voyants-là, bah, mon aga voyage. Bah, mon aga mbongo, bah, mon aga masumude. Bah, mon aga voyage. Frère, je vois voyage. Je vois le mariage. Je vois l'argent. Je vois l'onction financière. Et je vois le péché. Masumo, qui t'attend là-bas, mon aga mote. Le frère, à cause de voyants, c'est d'aller chez un faux prophète. Déjà, c'est un père, entre guillemets, père. Soi-disant de père. Et il a commencé à dire à ces jeunes hommes que non, le tabac juif n'est pas de la sorcellerie. C'est une autre dimension. Frère, les frères sont là, les frères savent. Et jusqu'à tel point, ce faux prophète lui a dit clairement, pour communiquer la voyance, tu dois coucher avec un homme. Et le frère a voulu aller coucher avec un petit. À cause de la voyance. Voyance, vous voulez voir quoi? Pendant que les gens cherchent voir Yoshua, quand tu cherches voir, et puis la voyance, je vois les cinglés, je vois les stylotes. C'est quoi l'édification? Parce que la Bible, c'est la prophétie, c'est pour édifier, c'est pour instruire, c'est pour encourager, c'est pour interpeller. Je vois frère bienvenue à la dit, cinglé à noir. L'édification, c'est quoi? Cinglé à noir, où sont l'édification? Et malheureusement, j'avais dit, ce sont des gens que nous, pour remplir leur programme. Nous allons pour remplir leur programme. Pour prêcher quoi, en fait? Quoi? Pour prêcher quoi? Pour parler de quoi, en fait? Les voyants. Le voyant. Quelle voyance? Frère, la nuit des traversées, on doit Torolata, Pembe Pembe, noir noir. C'est où dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, où Paul a exigé les gens de porter blanc blanc, noir noir? Vous pensez que blanc blanc est un signe de la sainteté, hein? Vous pensez que les occultistes, ma secte, on a un Pembe Pembe, hein? Ok. Nous, on doit revêtir de Christ. L'Église doit revêtir de Christ. On ne doit pas revêtir de talit, on doit revêtir de Christ. Moïse avait la vision. Moïse avait la vision. Frère, pas voyant, je ne suis pas contre les voyants. Les voyants, c'est les prophètes. Nous ne dénonçons pas les prophètes, nous savons très bien au Congo, il y a aussi des vrais prophètes. Que le Seigneur Yeshua a manifesté le beau qu'on a eu, il y a Kembope Abikamwa, par rapport aux vrais prophètes qui défendent la parole. Mais non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Dans la guerre, frère, vous savez, hein, ça ne sert à rien aller chez ces gens-là pour demander la voyance. Le Saint-Esprit peut ouvrir les yeux, frère, plus que les occultistes. Jean et Jacques, Pierre, Jean-Jacques, dans le monde des Oliviers, le Seigneur était en train de prier, Yeshua,
dans la transfiguration. Yeshua a se transfiguré. Pierre, à bon époque à élité, époque à élité, mais l'Esprit du Seigneur a fait comprendre à Pierre, là c'est Élie, ça c'est Moshe, ça. Mon conducteur tonga et mami satou, moko Élie. Quel degré de voyance? Quel degré de voyance? Parce que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit d'Élohim est plus grand que ces sorciers-là, frère, je vous assure. Ça ne sert à rien, Ndego. Mais nous la parole. Et Yoshua, lorsque Yoshua est en toi, cela nous suffit, frères et sœurs. La nuit est avancée. Où sont les prédicateurs? La nuit est avancée. Où sont les jeunes? On est rempli par des jeunes. Où sont des jeunes qui peuvent s'élever pour servir le Seigneur? Ces jeunes qui peuvent s'élever pour dire je vais dire aux jeunes. L'ennemi nous a, parce que la plupart des gens dans ce monde-là, à part tout le monde a maman, mais ils sont des jeunes. Est-ce que vous savez, si on se lève par rapport à la parole, par rapport à la vérité, David dit quoi? J'étais jeune, je vécu. Je vieillis plutôt. Je n'ai jamais vu juste abandonné, ni sa postérité manquer quelque chose. Jeunesse, tous ces temps que tu as servi le diable, où sont les résultats? Bafinio va escroc, Bafinio mouyibi, Babenio lukuta. Mais viens Jésus, viens Yoshua. Yoshua est la vie. Et la vie, il dit dans sa parole, je suis la vie. Je suis venu pour donner la vie. Cela veut dire que sans Yoshua, tu n'as pas la vie. La vie, c'est Yoshua. C'est lui le chemin, la vie et la vérité. Il dit, personne ne peut venir au Père. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Jeunesse, on est là. On est là, mais jeunesse, Elohim nous appelle. Vous savez, l'amour du Père, c'est quoi? Peu importe tout ce que tu as eu à faire, nous tous, on doit le dire en public, surtout, nous tous, on était dans ce que les jeunes font. Ivrognerie, impudicité, vol, et c'est ça. Mais lorsque le temps est venu, lorsque le Seigneur aille à toucher nos cœurs, le Seigneur aille à toucher nos vies jeunesse. Les choses sont là. Surtout papa, tu es makila bololo par rapport à quoi? Lorsqu'on dit makila bololo, c'est que va goûter l'eau qu'on a pour manger des bololo. Vrai ou faux? Vrai. Tolobara Congo bololo les arabololo pour te goûter. C'est qu'il y a des arbres goûter. Donc lorsque tu dis que Naza makila bololo, toi tu penses que makila bololo osa guerrier. Alors que le makila bololo osa guerrier. Bagouta déjà. Mais les enfants du royaume, les enfants du royaume, ils dorment dans la paix. Dans la paix. Ils n'ont pas peur des sorciers. Basangala 10 000, Basangala 50 000, Basangala 500 000 frères. On n'a pas peur des sorciers. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Yoshua qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, frère. C'est lui qui détient l'âme de tout ce qui vit. Et c'est lui notre papa. Frère, tu n'es pas connu dans la route. Tu n'es pas connu dans Mboka Congo, mais tu es connu en haut. Les disciples sont allés, ils sont allés chasser les démons. Ils sont revenus à joie. Maître, les démons nous ont soumis. Yoshua était en train de regarder. Non, il ne faut pas être dans la joie. Parce que les démons vous ont soumis. Waouh! Mais il faut être dans la joie parce que vos noms est écrit. Vos noms est écrit dans le livre de vie. Vos noms est écrit dans le livre de vie. Papa, comment on a comment on a beaucoup de santo. Et ce jour-là, le Seigneur va m'appeler. Waouh! Dans le dictionnaire, il fallait boire tout ce monde-là. Papa, Lukande. Myriam a voulu combattre Moïse. Le prophète, des fois je le parle dans des visions et dans des songes. Mais Moshe, je le parle face à face. Lorsque Yahweh te défend,
Même toute la terre peut être contre toi. Mais lorsque Yahweh te défend, papa, et tous vont se soumettre. Ils vont se prosterner devant toi. Et c'est ça, frère. Daniel à Babylone, frère. La nuit est avancée. Daniel à Babylone. Pendant que tous ces gens-là étaient en train de se prosterner devant Nabucodonosor. Tu es jeune, tu n'es pas obligé d'aller dans la pornographie, la masturbation, toutes ces choses-là. Tu es jeune. C'est possible de quitter ce monde. Parce que Satan a faire croire aux jeunes. Lorsque tu es jeune, pour que tu meurs, tu dois devenir vieux. Ou soit tu seras malade. Et vu que la maladie sera très grave, et après tu vas dire, Seigneur Jésus, pardonne mes fautes. L'homme n'est pas le maître de son souffle. Si tu as dit que pour que tu meurs, tu dois être malade. Et si comme on est ici dans ce lieu, bon, mais bouffe, on n'aura pas le temps. Voilà pourquoi les temps qui se présentent devant nous, il y a un monde de Pessameli Bisso. Amen. Jeunesse. Elohim nous appelle. Dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible dit quoi? Jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais tout ce que tu veux. Mais ça, il est un jour, Yahweh t'appellera en jugement. Toi qui prends ton corps comme un objet, prends ton corps comme un objet pour faire tout ce que tu veux. Je t'assure, mon frère, ma soeur, c'est pas important, c'est pas bien. Les jeunes qui sont ici, vous devez savoir une chose. Nous devons savoir une chose. Les jeunes qui sont dans ces lieux, le mariage, c'est quoi selon la parole? Parce que c'est très important lorsqu'on est jeunes. Le mariage, c'est la parole, c'est tout simplement le papa, le parent, il doit reconnaître Tchétché plutôt comme le mari de sa fille. Mais le mariage est scellé, le rapport sexuel. Cela veut dire quoi les jeunes? Lorsque tu couches avec une fille, tu dois la marier. Ah, là ça devient compliqué. Parce que nous pensons, non, tu peux avoir une soeur, après, lorsqu'on va tomber, on va demander pardon. Non. Non. On est des hommes faibles, oui. On est des hommes faibles. Là, c'est la vérité, on est des hommes faibles. Mais frère, Elohim est ta force. Tu peux dire non, frère. Par rapport à l'impudicité, non. Je reste fils. Je suis jeune. Ma jeunesse est consacrée à Yeshua. Ma jeunesse est consacrée à Elohim de gloire. Et c'est ça la fidélité, c'est ça la fierté. Frère, jeunesse, c'est pour le ciel. Jeunesse, c'est pour Adonai. Et c'est ça. La nuit est avancée. L'heure n'est plus de chercher des prophètes. L'heure n'est plus de chercher des apôtres. L'heure n'est plus de chercher des évangélistes. L'heure n'est plus de chercher les bergers de Nephtali. L'heure n'est plus de chercher le frère Percy. L'heure n'est plus de chercher le berger Stéphane. L'heure est de chercher Yoshua. C'est lui le chemin, la vie et la vérité. Frère, vous savez pourquoi plusieurs personnes, plusieurs Congolais, plusieurs chrétiens sont déçus? Parce que leur foi a été toujours posée sur les hommes. Voilà pourquoi lorsque le scandale est oui. Et pour ça, un chrétien européen parce que Pasteur a salé locaux. Ta voix à aucun jour n'a été basée sur lui. Ta foi est basée sur Yoshua. Après oui, ça me fera mal. Parce qu'après oui, mais je ne peux pas abandonner le chemin de la vie. Je ne peux pas abandonner. Le temps qu'on est en train de passer ici sur la terre, et le temps que nous allons passer lors de l'éternité, le temps de l'éternité sera toujours plus long, très long. Par rapport à ce temps, tu peux mourir à 80 ans, 90 ans, oui,
Mais le temps que nous allons passer à l'éternité après ta mort, ça sera toujours plus long, très long. Et c'est ça, frère, c'est ça le problème, mon frère. Si tu meurs, où est-ce que tu vas passer l'éternité? C'est non. L'éternité. La nuit est avancée. On ne prêche pas le retour du Seigneur. Depuis que tu fréquentes ton assemblée, quel jour on sera clair avec vous. Vous savez pourquoi Mathieu a monté? Vous savez pourquoi? Parce que quoi ça m'a montré? Vous savez pourquoi on ne vous prêche pas le retour du Seigneur? Parce que le retour du Seigneur englobe plusieurs choses à la fois. Lorsque tu prêches le retour du Seigneur, directement, tu dois t'examiner. Est-ce que je suis dans les bons ou je suis dans les mauvais? On les péchés là. Et pourquoi est-ce que on a posté pour vos péchés? Voilà pourquoi il faut vous flatter avec l'évangile terrestre. Même si tu es dans le péché, même si tu mens, au fond de ton cœur, tu sais très bien que moi, avec le Seigneur, je n'ai pas une très bonne relation avec le Seigneur. Mais tu verras un prédicateur qui viendra devant toi, Moussala Kendeliboso, soyez bénis, Bangounia Naobasinda. T'as la degré. Quelqu'un en soi, il sait très bien qu'il vit dans le péché. Mais un prédicateur viendra pour leur dire, Bangounia Nayo, Maboulou Batimbola Kiyo Bangoumo Badinda. Et c'est ça. Et nous aimons ces choses. La nuit est avancée. Les jours à Massia, le Seigneur approche. Approche pour nous délivrer. Approche pour nous restaurer. Mais nous voulons rester toujours dans la prédication terrestre. Dans la prédication charnelle, frère. Il y a des conférences par-ci, par-là, frère. Mais où sont les conférences qui parlent des retours du Seigneur? Il y a des conférences pour devenir, je deviens un faux prophète. Frère, pour devenir voyant, entrée, $5. Je l'ai écrit. Frère, d'autres faux. Au Kenya, au monde à l'époque. Pour lui parler. Et lorsque nous voyons ces gens, et ils sont retenus captifs. Un enfant de 20 ans, il est devenu daddy. 22 ans daddy. Et ils sont là avec plein d'orgueil. Ils ne respectent même pas les aînés. Plein d'orgueil. Avec l'île à côté. Veste, costume, cravate et bleu grec. Sogène. Prophèse. Prophétiser. Père, il y a ma papa, ton père à Gobanga. L'église des Congo, l'église qui manque de père, qui ont besoin de père. Lorsque Paul est donc un père, à mon avis, ma chrétien à Thessalonique, parce qu'il y a danger, Paul a écrit des lettres pour encourager les chrétiens de Thessalonique, que personne ne vous trompe. Le jour du Seigneur n'est pas encore arrivé. Où sont les pères de Kinshasa? Père Gobanga ou le père qui défend la vérité, frère? Père, quel père? Si on avait de père à Kinshasa, le faux prophète là, où sont des pères qui peuvent se lever pour dire que non, par rapport au talit, on doit éclairer. Par rapport aux foyers, on doit éclairer. Par rapport aux professeurs, on doit éclairer. Le père, il y a ma papa. Le père, il y a Gobanga. Être grand, ne pas avoir 10 000 personnes, ne pas avoir 50 000 personnes. L'église catholique réunit plusieurs personnes. Mais Elohim n'est pas là. Gobanga, ton père, le père de l'église du Congo, qui vous a établi? Paul disait, vous êtes où des évêques de Facebook pour être les troupeaux que Elohim vous a établi? Frère, le sang du Congolais, papa, déjà un pays où le peuple souffre, sur le plan physique et sur le plan spirituel, bas ta consolation, non. Tu verras quelqu'un qui ne travaille pas, mais on doit l'imposer. Frère, c'est la nuit,
c'est la nuit, hein. En fait, le jour approche. La nuit est avancée, le jour approche. Frère, frère Beloko Moko. Au fond du prophète, frère, l'offrande du prophète n'est pas doctrinale. Si un prophète vient vous dire, il faut payer l'offrande du prophète, il y a ce pasteur. Nabo ite me pesanga makomi. Alors ils ne sont pas Saoul. Saoul, lorsque aperdaki nyamakei, balobi bakenda kokutana ba prophète maboko pamba te. Et basui yango bako au fond, le fond du prophète dans la Bible les a ratés. Le fond du prophète les a ratés. Que personne vous dit, il faut que c'est ma bonza. Ce n'est pas biblique. Et vous devez arrêter de concert, que ce soit aux musiciens, à voix ange, en fait, concert payant, frère. Yoshua disait, vous avez reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement, frère. Amen. Oh non, concert payant. Les choses graves, droit d'entrée, place simple, $50. Place VIP. Ngana obana papa moko, toko miti na entrée, yo fi kosa chrétien spécial, tu as beaucoup d'argent, ok, na concert payant. Ok, kota VIP. Nga fi ke na mbongo mukie, na ke na place simple. Donc bakaboli bana papa moko. Frère, nanya l'équipe a ange na goyemba. Les anges chantent au ciel gratuitement devant l'agneau. Pe ba chanson spirituelle. Et ça te banzembo non, les chansons spirituelles, frère. Les religieux vont venir nous dire studio. C'est Elohim de cette génération qui donne la vision, qui ne donne pas la provision. Il y a Élie qui est quelque part à Tindelier Corbeau. Frère, le bas Corbeau. Corbeau. Maintenant, Corbeau, elle est là, ça va foutre. Parce que ce n'est pas Elohim. Dans les assemblées, dans le vestiment, pourquoi ma bête va concerter dans les assemblées? Malgré que la synagogue de Satan va être gratuit. Tout ça, c'est pour gagner l'argent. Et c'est ça, frère. Personne ne te comprend. Non, c'est Babylone. L'esprit commercial, c'est Babylone. Voilà pourquoi les Écritures déclarent ils ont pour Elohim leur ventre. Un frère, j'avais pensé à Rosala. Il est allé dans une église ici à Kassavoubo. Le frère, ici à Kassavoubo, parce qu'à Kassavoubo, il y a tant de synagogues de Satan. Le frère voulait faire l'examen d'État. Il est allé voir le pasteur. Le pasteur qui est chargé du social. Le frère, il expose son cas. Sa maman travaille quelque part, on le paye seulement $50. Le frère expose la pensée. Vous savez la réponse du pasteur? On va prier pour toi parce que nous, on n'a pas l'argent. On va prier pour toi parce que nous avons ça. Pendant que l'église est sur ma place nassima, pendant que cette synagogue de Satan qui est sur la sauce, frère, pendant que l'église est sur ma pango, pendant que l'église, ils sont prêts à mettre l'argent pour avoir dépassé, mais ils n'ont pas la capacité de payer les frais académiques. Et on a dit à ces frères, grâce au Seigneur, nous bénissons Yahweh, de frères et sœurs partout dans le monde. Je pense qu'on était allé avec toi, James. Ton foot est combien? $350. $350. Donc le frère a aussi un enfant. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On est allé avec James, on a payé $305. Et j'ai dit au frère, lorsque tu vas réussir, on vous manipule. Vous ne voulez pas la vérité. On vous dit, frère, la Bible. Frère, oh frère, c'est la nuit, frère.
La nuit est avancée. C'est un réunion de réveil. Frère, on est presque déjà à faire. Frère, la dîme. Il y avait 4 sortes de la dîme. Il y avait 4 sortes de la dîme. Malheureusement, tu savais qu'il y avait 4 sortes de la dîme. Mais oui. Maman, ma sorte de la dîme, ça dit 4. Mais tu es à mon bichoté. Oui, mais là, tu es à bichot, maman. Malachi 3.10. Malachi 3.10. Prenons Malachi 3.10. Malachi 3.10. Parce que là, c'est ça la nuit des réveils. Je pense qu'après ce programme, lorsque les voleurs vont venir vous dire, personne n'a pas pris mon matin. Tu penses à l'ensemble de votre pomme mon matin. Tu penses à l'ensemble de votre pomme. Amen. Et puis que personne t'impose. Qui a $50 000? Babylone. Qui a $100? Babylone. Qui a $20? Babylone. Paul nous dit que chacun donne librement, ni tristesse, car Elohim donne celui qui donne, car Elohim aime celui qui donne avec joie. Amen. C'est ça le problème, frère. Toi, tu n'as pas nous souhaiter que personne ne te dire, oh non, la fausseté. Nous voulons libérer les âmes. Bakangami na maboka ba loup, bakangami na maboka ba gourou, frère. Les premiers janvier, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Le décembre, le 31, ils vont faire quoi? Si que année Simba guidé, année on est au Simba doublé. Si que année on serait Simba doublé, année on a baloté au Simba triplé. Vous voyez comment vous manipulez? Mais vous aimez cette manipulation? Lorsque vous avez des frères qui sont simples, vous voulez des frères. La Bible, la Bible est pesée 10 tonnes. Il a fallu avoir la côte. Ouais, on doit s'élever pour accueillir l'homme de feu. L'homme de feu. Frère, l'église du Seigneur n'est pas l'Assemblée nationale. Où lorsque le président entre, on doit s'élever. L'église du Seigneur, il y a un seul chef, un seul roi, lié au soir. L'unique et le véritable. C'est ça l'église. Est-ce qu'on peut flammer pour le soir? C'est lui le numéro 1 de l'église. Joshua, frère. Quelqu'un qui vient en retard, frère. Paul nous dit, même la nation ne vous enseigne pas. Quelqu'un qui vient en retard avec sa femme, rien en retard, rien en moitié. Au lieu de s'excuser, nous on doit se lever pour l'accueillir. Oh. Pendant que les gens ils étaient en train de chanter, Photokata, Molobele Soya, Photokata, non. Yeshua. Il était le véritable. On avait dit, on va lire Malachi 3.10. C'est important. La dîme, Malachi 3.10. Malachi 3.10. Apportez toutes les dîmes au magasin, afin qu'il y a de la provision dans ma maison, s'il vous plaît. Éprouvez-moi ce sujet, dit Yahweh Tchevaot, si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux, et si je ne répandais pas sur vous la bénédiction jusqu'à un point assez de place. En fait, ce verset a été mal traduit et mal compris. Ici, Nadim Oya Malachi 3.10, c'est là bien. Il est question d'une maison du trésor. La maison du trésor n'a rien à voir en l'église. La maison du trésor, tout simplement, sous la loi de Moshe, est un magasin. Et c'est l'endroit qu'on réservait, Babiloko. Et sous la loi, il y a un bongoté. Il y a un soit Bilanga, soit Banyama. Et les chrétiens, on va dire Moussika, vu que Jérusalem est une ville pour adorer, vu qu'il y a un Nyama, il y a un outil matin de la Kinshasa, il y a un Nyama, au Tegi Nyama, comme la capitale, au Sombi Nyama, au ville. Et ce verset à Malachi 3.10. Dim Oyo.
C'est la dîme de la dîme de la dîme, qui ne concerne pas les chrétiens, qui concerne tout simplement les dîmes oyo, lévites, donnés aux poètes. Alors dans cette génération, où sont les lévites? Les lévites va en Israël. Tous chrétiens sont des rois et des sacrificateurs, tous chrétiens. Même sous la loi de Moïse, aucun sacrificateur y a donné la dîme. Est-ce que tu as dit si tu as fait sans embêter? Tu as dit si tu as les cas, la repère sans colo. Mais que personne t'impose. Mouté imposé au thé. Fais ça aux allons de moutema. Et puis qu'on peut s'attendre pour impressionner Batou. Cette femme, il y a veuve. Après ça, il y a un bon moukier. Mais ce qui est sûr, vu que vous êtes dans moutema naïe, et tout ça qui est ngolo. Et quand la bête est solo naïe, maman, papa, pour finir, maman, papa, oye awa. Botika, magambo ke bonzambe za mambaba na mikie. Na bonzambe mambaba na mikie zate. Bible oyo, eza héritage ya mutu moko te o nzamba confie à Pézier. C'est l'héritage de tous les chrétiens. Vérifions ce qu'on nous enseigne. Vérifions, maman. On est manipulé. L'huile d'olive, c'est au cas de la maladie. So, huile au bayo tsabino chaque jour, chaque dimanche. Fondement la ngweza nini. C'est ça la question qu'on doit se poser. La fête de Noël, une fête démoniaque qui vient de l'enfer. Il y a Dieu naîtrant. Mais pourquoi on doit les célébrer? La fête de Pâques, Joshua est notre Pâques. Nous vivons la Pâques chaque jour. 30e anniversaire de la communauté X. C'est écrit où dans la Bible? Église de Jérusalem, c'est la communauté T. Au communauté de Jérusalem, 30e anniversaire. Pourquoi on ne sait pas na anniversaire, na fête, où est ça plus important? Les retours, les noces. Les frères, les noces, les ciels, les importants. Tokolia. Nalo les sagas attendent à faire quoi abisso que koemba na koemba. Non, mes frères, nous allons manger. Papa Toko met là-bas 20 nouveaux, c'est écrit. Et puis Toko là ta pembe à faire ba œuvre de justice. La lola c'est plus important, papa. Et vous en a cocaté, et vous en a babaté. Royaume wana et vous en a éclairé par la lumière du monde qui est Yeshua. C'est ça. Le ciel est plus important que tout. Yeshua disait, les tombani est dans la moutou. Amen. Amen, mes frères. Amen. Et ça, oyo muteme et sengeline oyo nzamba tina mutema, oui, que personne n'impose. Que personne. Pendant que les orphelins sont négligés, pendant que les veuves sont négligées, pendant que les pauvres sont négligés, biso do na bitumba gotonga, to gotonga. Ba temple oyo kotika na ngo bientôt pour na lo mempi. Tolobi na muto atonga te so lingo tonga mais totala ba mbongo ba dépense. Au lieu de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux, biso doit préparer kotonga. Mais c'est quoi? Osez la muta préparer ote pour la kokuta na nzambe. Osez la mutute yo moko zoatan ya kopusa na pokuta na nkolo. Amen. Tu es parmi nous. Tu es parmi nous. Tu es parmi nous. Tu es dérangé. Tu es touché par ces paroles. Et tu veux réellement suivre le Seigneur. Parfois, il y a des choses qui t'empêchent réellement de suivre le Seigneur. Et ce soir, tu veux suivre le Seigneur. En fait, le problème du ciel n'est pas question, il y a mon à gauche ou soit à droite. Le problème du ciel, c'est un problème, il y a Yomoko personnel. Moi, j'étais avec des amis, Tozaki na Badiamba, Tozaki na Banyo Sowana. Mais lorsque le temps est venu, je n'avais pas regardé mon ami, je n'avais pas regardé ma famille. Je me suis décidé de suivre le Seigneur.
Et grâce à Nkolo, je peux vous dire, grâce au Seigneur, suivre le Seigneur aujourd'hui, pour la fongola ma porte comme pas possible, je vous assure. Et c'est aussi possible pour toi, jeune homme. Il ne faut pas regarder à quelqu'un qui est à gauche ou à droite. Tu veux suivre le Seigneur. Tu veux abandonner tout. Tu peux t'élever là où tu es. Tu veux réellement suivre le Seigneur. Tu veux tout abandonner pour le suivre. Là où tu es. Et l'église, ensemble, on prie pour toi. Parce que tu as une mission à accomplir. Tu as une mission à accomplir. Ta mission, ce n'est pas accomplir l'œuvre, les desseins du diable. Le Seigneur a dit le pourquoi il t'avait appelé dans ce lieu. Parce que le Seigneur a un plan sur toi. Il n'est pas question de problème de quelqu'un qui est à gauche ou à droite. Tu te lèves, tu prends ta décision, on doit prier pour toi et le Seigneur va se glorifier. Et les ciels seront dans la joie par rapport à ta position. Frères et sœurs, l'homme n'est pas le maître de son souffle. Tu sais très bien que ta vie aussi n'est pas correcte avec le Seigneur. Tu peux t'élever. Ensemble, l'Église va prier pour toi, en fait. C'est ça l'œuvre des chrétiens, en fait. On est là, étant des chrétiens, pour se soutenir, pour s'aider. Et c'est ça. Tu veux abandonner un péché, tu n'arrives pas. C'est ça l'occasion. Tu dois saisir cette occasion. Parce que le Seigneur a un plan important sur toi. Parce que le Seigneur a un plan merveilleux sur toi. On ne va pas traîner beaucoup de temps. On ne va pas traîner beaucoup de temps. Tu veux réellement suivre le Seigneur. Tu veux abandonner. Ta vie n'est pas correcte. L'alcool te dérange. Le vol te dérange. La masturbation te dérange. La pornographie te dérange. Le vol te dérange. Sale langage te dérange. Tout te dérange. Tu es là ce soir. Tu peux t'élever. On va prier pour toi. Ensemble avec l'Église. Et nous croyons que la prière, le Seigneur fera en sorte que tu deviens son disciple. Et ça va pas tarder. On va te baptiser au nom de Yeshua. Parce qu'on sera dans la joie. Quelqu'un va nous ajouter un royaume de paix. Fais attention que ta vie n'est pas correcte avec le Seigneur. Le Seigneur, Elohim de gloire, t'appelle. Le Seigneur t'appelle pour lui. Les gens qui est-ce que parmi nous, il y a des gens aussi qui sont malades. Si tu es malade, tu peux tout simplement malade. Tu te sens que tu es malade. Si tu es malade, oh, le frère est malade, la maman est malade. Ok. Ok. On va prier pour les gens qui sont malades. Seigneur Yeshua, nous te prions, Seigneur, car tu es tout pour nous, papa. Nous te prions, papa, parce que tu es le chemin, la vie et la vérité, papa. Nous te prions parce que tu es tout pour nous. Seigneur, nous prions pour nos frères et sœurs qui sont malades. Au nom de Yeshua, papa. Seigneur, ce soir, nous voulons que le changement entre. Ce soir, nous voulons que le changement entre. Au nom de Yeshua, papa, étends ta main de grâce, ta main d'amour, ta main de bonté, ta main de fidélité, Seigneur. Tu es fidèle. Seigneur, restaure leur vie. Restaure leur vie, Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen. En fait, c'était écrit sur l'affiche. C'était écrit sur l'affiche que on a un jeune homme. On a un jeune homme qui répond au nom de Abraham. Je vous assure, frères et sœurs, on ne connaît pas ce jeune homme. On a vu le message qu'il est sur les réseaux sociaux. On s'est dit, comment un jeune homme
peut souffrir pareil. Il a passé 8 ans dans la maladie. Il a 24 ans. Voilà pourquoi ma bonne c'est pour aider ces jeunes hommes. On a vu d'autres personnes, même si ceux qui ont blague, disent que des fois nous annonçons des choses déjà il y a bien été. Et on va parler, on est en direct avec lui pour essayer un peu de nous expliquer après. On va mettre des offrandes. Allô, bonjour. Allô, bonsoir. Ok, on tombe la moi parce qu'on est en direct et qu'on pleine réunion. Bonsoir, Abraham. Bonsoir. Bonne santé. Ok, merci. On a un séminaire offrande de Nyon sur Oezokotalelo. Déjà, je crois que 118 000 francs congolais à moi. Est-ce que tu peux nous parler, mon mouké, briefing, lequel a eu par rapport à ça? Certains jours, et comment on peut alors, quand on a quitté, avant de commencer sur place, ça va commencer sur le chronomètre, champion, l'équipe va monter, va commencer sur le alors, quand la petite cachette est mise sur la première année, on tourne sur la climat, c'est dans la maman des bonnes marques, ok. Est-ce que Abraham, est-ce que tout le monde a eu déjà? Ok. Non, tout le monde a eu. Et j'avais voulu qu'on baigne le long direct parce que le frère sont en train de nous suivre. Pour nous dire, tu as fait combien de temps en maladie, Wana? Ça fait déjà plus de 8 ans en maladie. Ok, merci. Merci. On va mettre le fond par rapport à ces jeunes. Il a fait 8 ans en maladie. Tout le monde a un message sur Facebook. Nous sommes intéressés, on s'est dit non, on est chrétiens, on est des humains. Voir un jeune homme de 24 ans souffrir pareil, on ne peut pas être indifférent. On ne peut pas fermer la bouche. On doit l'aider. Le Père que nous allons, et grâce à Elohim, de frères et sœurs ont eu à contribuer. Nous irons auprès de lui, non pas étant que parti politique, non pas étant que dénomination quelconque, mais étant des chrétiens qui aiment le Seigneur. Amen. Et si toi aussi tu comptes participer les jours de Okena Abraham, il n'est pas un problème. Après la réunion, tu peux venir nous voir. On peut venir déposer nos offrandes par rapport à Abraham. Si on peut déposer nos libéralités par rapport à ces jeunes hommes qui souffrent. Et tu peux être là pour compter directement, s'il te plaît, sur votre session. En fait, ce jeune homme a fait 8 ans de maladie. À ça, 8 ans de maladie, c'est un jeune homme de 24 ans, Abraham. En fait, il souffre. On va aller le voir, en fait. Et c'est ça le fond d'aujourd'hui. Ça sera uniquement pour Abraham. Et Eric va nous donner les comptes. C'est ça, en fait. Et c'est ça, ça sera pour lui. Ça sera pour lui.
Et c'est ça, frères et sœurs. Que Adonai nous garde. Que Elohim Tout-Puissant nous bénisse. Franchement. Et c'est ça. Pour la Pambola Bisso Makasi. Merci pour vos gestes. On sait, c'est ça l'évangile, frère. Eric Ankeo contre télévision, entre le frère Neftali Choupé. Avant que le frère Neftali ait un micro pour la mémoration de la louange Choupé, juste pendant quelques minutes, on est vos frères et sœurs chrétiens. Tosangani na kombo ya Yesu. Prochainement, tu reçois tant les soucieux belés pour parler. Que Yeshua nous garde. Que Yeshua nous bénisse. C'est ça vraiment. Le frère, tu peux juste cantique mon corps, après on clôture pour que Bandego Bazonga. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Nous allons un peu élever encore le nom de Yahweh. Olotika na yembela yo, olotika na kumisa yo, olotika na sanjola yo, amen, alléluia. Kolotika na beta mabuku, kolotika na yembela yo, kolotika na kumisa yo, amen, alléluia. Kolotika na embela yo, kolotika na kumisa yo, kolotika na sanjola yo, amen, alléluia. Amen, amen, epaina yo, amen, amen, epaina yo, amen, amen, epaina yo, amen. Alléluia. Nakombwa libota na bikite, nakombwa noko na bikite, ngai na biki na kumbona Yesu. Alléluia. Bapesi nga bakisa pharmacie, olobiko epesa miche, kombona Yesu le lobiko nanga. Alléluia. Oh, naninga kina ebaye, naninga kina kufaye, oh, yobiki singa ya, amen. Alléluia. C'est comme si tu jouais un matin. Tu es bien de bon côté. Est-ce qu'on peut s'élever au moins 2 minutes pour louer le Seigneur? Alléluia. Pour lever sa réunion de réveil. Nous sommes là dans une réunion de réveil. C'est réellement que tout ça bateau balamuka. Amen, amen. Kolamuka na biso ezala ka kolamuka ya nzoto te mais ali prise de conscience. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Kolotika na embela yo, kolotika na kumisa yo, kolotika na sanjola yo, amen, alléluia. Kolotika na tombola yo, kolotika na netola yo, kolotika na kumisa yo, amen, alléluia. Amen, amen, epaina yo, kolotika na embela yo, kolotika na kumisa yo, amen, alléluia. Maloba motuye matina motema, naningi na kumisa yo, kolotika na netola yo, amen, alléluia. Kumuna yo masiananga, ezala nzete ya biyo, navanda na kinya, amen, alléluia. Nakumbwa ibota na bikite, nakumbwa noko na bikite, aina biki nakumuna Yesu, amen, alléluia. Soki yoteme na kuvakala, soki yoteme malati bumanga,
Soki yoteme bakunda nakalae, amen, alléluia. Oh, soki yoteme tukufakala, soki yoteme malati bumanga, soki yoteme bakunda nakalae, amen, alléluia. Oh, tosote mapona Yesu, tozalika pona Yesu, tozayawa pona Yesu nanga, amen, alléluia. Oh, qui se peut qui kulimayo, mona qui kubayeyo, kasi yefa kulimayo ti, amen, alléluia. Oh, ya mutu ya nanga Yesu, ya mabato nanga Yesu, ya mutema nanga Yesu, amen, alléluia. Na benisi mesa nanga lelo, Naningina yesayo, oh masanjo ya mutema nanga, amen, alléluia. Ema, 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 ema ni wewe, ema, 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 ema ni wewe kutumbo iyo, ema ni wewe ila, ema, ema, ema. En fait, libéralité continue, aujourd'hui, 83 500 francs congolais. C'est ça mon but. 83 500 francs congolais. Mon oignon se cotise. Tobolongolata un éroté, ata un fronté. Et auquel n'est pas Abraham. Nous déjà tout ça, na 118 000, à moins que je me trompe. Tout ça, on a 118 000. On va l'appeler pour te fixer rendez-vous. Tu peux venir avec nous pour nous accompagner, mais pas un problème. Et c'est ça le message. On peut acclamer pour le Seigneur. C'est ça le message. L'offrande dans la Bible, l'offrande de la Bible n'est déjà pas laissée en bateau. Amen. Et c'est ça le but de l'offrande. Qui est mon prochain? Mani me dit là-bas. Une fois, je vais venir. Lorsque je vois un frère souffrir, c'est ça l'amour du prochain. Abraham souffre, on va l'aider, on va l'assister. C'est ça l'amour. On ne peut pas aussi vous débrouiller, on ne peut pas. Papa, mon ami il a dit, c'est bien. Quand il a fait ça, beaucoup de gens ça. Chacun donne librement ce qui est résolu de son cœur. Car Elohim aime celui qui donne avec joie. Yeshua Kamashia est le suprême qui est. On te rendons grâce, Seigneur, pour ce programme, toi qui l'as rendu possible, Seigneur. Merci pour tous tes enfants que tu as envoyés dans ce lieu, Père. Nous voici à la fin. Seigneur, nous te remercions encore parce que tu nous as bénis par ta parole, Seigneur. Et cette parole, Seigneur, mon Dieu, prend sa place dans le cœur, Seigneur. Père, nous te prions encore de à vivre selon ta parole, Seigneur, Yeshua. Aide-nous, Seigneur, à te revenir sincèrement, Père, avec tout notre cœur, Yeshua. Père, j'expose, Seigneur, le chemin de retour de tout un chacun de nos pères en toi, Yeshua. Toi qui nous avais gardés, toi qui nous avais conduits, Seigneur, de nos maisons jusqu'à ce lieu, Seigneur. Père, tu nous conduis encore, Seigneur, d'ici, Seigneur, jusqu'à nos maisons, Père. Toute forme d'accident préparé par le royaume de ténèbres contre nous, toute puissance d'enlèvement, Père, qui ronge la vie, Père,
Seigneur, nous anéantissons dans le nom glorieux de Yeshua Mashiach. Dans notre Seigneur, à jamais ton nom soit loué. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut attendre pour le Seigneur, pour le Makoto, pour la part de la vidéo, attendre pour la vidéo de Pessimicita, attendre pour tout le monde. On est ensemble. Merci. À la prochaine occasion, si possible. Merci.